Salut, je reviens pour vous faire un petit point lecture, le premier de cette année 2024, donc qui va concerner mes toutes dernières lectures de 2023 et les toutes premières de cette nouvelle année. Donc il n'y en a pas 50 000 parce que, comme vous le savez sans doute, si vous avez déjà vu mes vidéos, je ne lis pas énormément, j'ai pas un rythme de fou. Mais là j'ai quand même quelques livres à vous montrer, sauf un que je n'ai plus avec moi, et c'est d'ailleurs par celui-là que je vais commencer. C'était un livre que j'avais évoqué lors de mon dernier point lecture d'avant et je l'avais déjà pas avec moi. Donc je vais voir si j'arrive à mettre l'image du truc, mais j'ai jamais essayé de faire ça en vidéo. Donc s'il n'y a pas d'image, c'est que j'ai pas trouvé comment faire et que j'avais la flemme. Et donc ce premier livre dont je vais vous parler, qui a été mon avant-dernière lecture, si on peut dire, de 2023, c'est Le Totem du Loup de Jian Rong. Je ne sais pas exactement comment prononcer son nom. Et donc c'est un auteur chinois et j'avais emmené ce livre avec moi pendant les vacances de Noël. Et je disais oui, c'est pas vraiment l'une de mes dernières lectures parce qu'en fait malheureusement j'ai abandonné ce roman. Donc pour juste remettre le contexte rapidement, c'est un roman, alors c'est de la fiction, mais apparemment, d'après ce que j'ai compris, avec un côté un peu autobiographique, qui raconte l'histoire d'un étudiant chinois, un jeune homme qui, dans le cadre de sa formation, doit aller vivre pendant un certain temps dans une tribu mongole, en Mongolie intérieure. Donc ça se passe, alors je ne me rappelle plus très bien, je me demande si c'était pas dans les années 70, un truc comme ça se passe il y a quelques décennies. Et l'auteur du livre, en fait, a lui-même vécu chez les Mongols pendant un certain temps et si j'ai bien compris, il s'est largement inspiré de son expérience personnelle pour écrire ce livre. Mais malgré tout, c'est un ouvrage de fiction parce qu'il y a pas mal de choses, je pense, qui ont été inventées. Donc c'est pas totalement, je pense pas que ce soit totalement inspiré de faits réels. Et donc ce jeune étudiant chinois, donc comme je le disais, il va vivre dans une famille mongole qui l'accueille un petit peu, presque un petit peu comme s'il était en Erasmus entre guillemets. Et c'est une famille donc d'éleveurs qui vit dans une région où il y a beaucoup de loups. Et cette population considère le loup comme son animal totem et ils ont une relation ambivalente avec ces animaux puisque le loup est à la fois voilà, un animal sacré pratiquement qui est admiré pour son intelligence, sa puissance, ses capacités de chasseur, etc. Et un animal qui est craint et parfois mal aimé parce qu'il attaque les troupeaux des éleveurs et donc les éleveurs sont parfois amenés à tuer les loups pour éviter les attaques. Donc voilà, il y a une relation assez ambivalente entre l'admiration et la crainte, ou pas forcément la crainte, mais voilà, le fait de les considérer comme des adversaires et des concurrents. Et donc l'étudiant, qui s'appelle Chen Zhen, en fait lui au début il vient d'une famille qui n'est pas du tout nomade, il vient plutôt du milieu sédentaire et donc il va découvrir petit à petit le mode de vie nomade, cette relation avec les loups et il va se passionner pour les loups, il va s'y intéresser de plus en plus. Et tout ça se passe à un moment où il y a la révolution culturelle chinoise et où en fait les modes de vie nomades traditionnels sont de plus en plus méprisés par le gouvernement et commencent à disparaître parce que le gouvernement essaye plus ou moins de les éradiquer parce qu'ils considèrent ça comme un vieux truc passé de mode et qui ne correspond pas à l'idée du progrès des autorités. Donc voilà en gros pour le contexte de l'histoire. Alors pourquoi j'ai abandonné ce livre ? Je l'ai abandonné, j'en avais lu à peu près une centaine de pages, donc sur la version grand format qui en faisait plus de 500, je crois, peut-être aux alentours de 550, un truc comme ça. Et en fait c'est dommage parce qu'au début ça me plaisait bien. J'aimais bien voilà, le fait de découvrir le quotidien dans la famille nomade, etc. Il y avait pas mal de choses qui m'intéressaient par rapport à ça. Puis j'étais très curieuse aussi de voir toute cette histoire de relation avec les loups, qui sont des animaux qui m'intéressent pas mal aussi. Donc voilà, au début j'étais plutôt emballée. Et en fait, malheureusement, au bout de quelques chapitres, j'ai commencé à être un peu perplexe, puisqu'en fait, comme je le disais, c'est présenté comme si c'était un roman réaliste, alors qu'il y a des passages qui ne le sont pas du tout, mais comment dire, mais qui étaient présents, les passages qui n'étaient pas du tout réalistes étaient présentés comme réalistes, et du coup ça faisait une espèce de décalage un peu bizarre en fait. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais voilà, il y avait des chapitres où, alors au début j'étais parfois un peu perplexe, je me disais bon là ça m'a pas l'air, ça m'a l'air un peu étrange ce qui est décrit, mais
peut-être, j'avais quelques doutes mais j'étais pas sûre. Et puis à un moment je suis arrivée sur un chapitre où là mais c'était vraiment n'importe quoi, enfin ça partait dans la quatrième dimension ce qui a été décrit et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe et en fait ça m'a gênée cette espèce d'énorme décalage entre un contexte assez réaliste avec pas mal de détails etc. et des passages complètement farfelus. Voilà, j'ai trouvé ça un peu étrange. Je pense aussi que c'était peut-être lié à la traduction parce que je suppose que traduire du chinois en français ça doit pas forcément être très simple parce qu'en plus il y a quand même un fossé culturel qui est assez grand. Je connais pas plus que ça la culture chinoise hein, mais je suppose qu'ils ne voient pas le monde comme nous et qui du coup ils n'ont pas la même façon de raconter les choses, pas le même, sans doute pas le même sens de l'humour, de l'ironie ou des choses comme ça. Et donc je pense qu'il y a des choses que j'ai sans doute pas bien comprises à cause de ça, ou en tout cas pas perçues comme aurait pu le faire le lectorat chinois. Donc voilà, du coup j'étais un petit peu perplexe par rapport à certaines choses, et en fait j'ai notamment été un peu embêtée par les descriptions qui étaient faites des loups, parce qu'en fait les loups sont très 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 anthropomorphisés dans le livre, c'est-à-dire que l'auteur décrit des comportements qui sont vraiment pas du tout réalistes. Alors c'est comme je disais au début, il y avait quelques petits trucs où j'avais des doutes, mais je me disais, bon, c'est peut-être juste une différence d'interprétation, mais l'auteur décrit une meute de loups dirigée par un roi qui donne les ordres à tout le monde, etc., comme si c'était une monarchie, alors que c'est pas du tout le cas, les loups fonctionnent pas du tout en monarchie, et d'ailleurs c'est pas forcément un mâle qui est forcément à la tête des meutes, mais je me disais, bon, why not? Mais à un moment, je suis arrivée sur un chapitre où il décrit une attaque de loups sur un troupeau de chevaux. Et alors là, mais c'était une scène apocalyptique où les loups se rassemblaient en horde de 50 pour attaquer les chevaux, mais avec une sauvagerie et une rage, mais comme si c'était des démons surgis de l'enfer. Et il y a des scènes où c'est vraiment de la violence gratuite, c'est des descriptions hyper gore, mais tellement gore et tellement violentes que c'en est à peine croyable. Et ouais, je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte quoi? Enfin, ça partait dans une espèce de délire complètement absolu où les loups étaient décrits vraiment comme des démons assoiffés de sang qui ne pensaient qu'à massacrer tout ce qui était autour d'eux et qui se. Enfin, il y avait des scènes complètement. Il y avait des scènes un peu ahurissantes quoi. Et ouais, et même par rapport aux chevaux et tout, enfin, j'ai lu ce chapitre et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça quoi? J'étais vraiment perplexe et j'avoue que. Ouais, ça m'a pas trop plu parce que je suis pas forcément contre le fait d'inventer un peu et de faire de la fiction, mais là c'était vraiment bizarre en fait. Enfin, ça m'a semblé, ouais, je sais pas, ça m'a semblé tellement invraisemblable et tellement de violence gratuite et ça donnait une image des animaux qui était tellement négative au final que bah du coup j'étais pas très convaincue quoi. Alors comme je le disais, je pense qu'il y a beaucoup d'ambivalence dans le texte parce que c'est un peu à l'image de la relation finalement des personnages avec les loups. Tantôt ils sont vus comme des exemples à suivre, des modèles, ils sont très encensés, et tantôt ils sont détestés. Mais du coup c'est tellement poussé à l'extrême qu'en fait ça devient vraiment complètement irréaliste dans la façon dont les choses sont décrites. Et ça m'a gênée parce que c'était pas ça que j'attendais de ce livre en fait. Quand j'ai commencé ce roman, je m'attendais, pas à un documentaire mais presque quoi. Enfin je m'attendais à apprendre des choses sur les loups, sur le mode de vie des nomades, etc. Alors le mode de vie des nomades, j'y connais pas grand chose, mais là pour le coup j'ai l'impression que les descriptions étaient plutôt réalistes. Mais ouais, il y avait des choses où par contre j'étais pas très convaincue et du coup ça m'a un peu gênée parce que à la fois j'étais pas convaincue et en même temps j'avais pas assez de connaissances pour vraiment être sûre de savoir démêler le vrai du faux. Et ça c'est des choses qui me gênent en fait quand je lis des romans qui sont réalistes mais pas complètement et que la frontière est pas très claire. Euh, Moi personnellement ça m'embête un peu. J'aime bien être capable de faire la différence entre ce qui a été inventé et ce qui ne l'a pas été. Et quand je n'arrive pas à faire cette différence ou quand je sens qu'il y a un truc, qu'il y a une trop grosse zone d'incertitude, ça me gêne. Voilà. Je pense pas que ce soit le cas pour tous les lecteurs, ça c'est vraiment purement personnel. Voilà, j'aime bien savoir à quoi m'en tenir et je suis un peu rigide avec ça. Mais du coup là dans le cadre de ce roman, bah, j'ai pas réussi à trouver ce que je recherchais, quoi, cette certitude dont j'avais besoin, on va dire. Et du coup, ben voilà, je trouvais plus trop de
de plaisir à ma lecture, et même en mettant de côté cet aspect-là, j'étais pas très emballée par le style. Alors là encore, je pense que c'est lié à la traduction, mais même les personnages ne m'intéressaient pas trop. J'avais l'impression d'être tout le temps très à distance en fait du récit, comme si je voyais les choses se dérouler de loin, mais je me sentais jamais vraiment impliquée. J'avais pas du tout d'empathie pour aucun des personnages. Et du coup, bah voilà, il y avait, au bout d'une centaine de pages, il n'y avait plus assez de choses pour me motiver à continuer ce roman. Après, honnêtement, s'il avait été plus court, je pense que j'aurais fait l'effort d'aller jusqu'au bout. Mais là, comme je le disais, il faisait plus de 500 pages et c'était un grand format, donc c'était des grandes pages. Et ouais, quand je suis arrivée à la page 100 et que je voyais tout ce qui restait, alors que j'avais déjà un peu de mal à me motiver, je me suis dit, bon, ça va pas le faire. J'avais pas envie de passer autant de temps sur un livre qui n'arrivait plus à vraiment m'intéresser. Donc bah, j'ai pris la décision de l'abandonner. Voilà, bon, je suis quand même contente de l'avoir testé parce que c'était un livre qui était sur ma wishlist depuis très 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 longtemps, qui m'intriguait beaucoup. Donc bon, ça n'a pas été concluant, mais au moins j'ai essayé, et donc voilà, maintenant il est plus sur ma wishlist et c'est une tâche effectuée, on va dire, même si le résultat n'a pas été aussi positif que je l'espérais. Et je pense que c'est un roman qui pourra probablement plaire à d'autres personnes. Comme je le disais, là les choses qui m'ont gênée, c'est vraiment, je pense, lié à ma perception personnelle. Et les gens qui aiment vraiment la littérature chinoise et qui peut-être savent mieux l'apprécier, ça pourrait potentiellement leur plaire. En tout cas, c'est un roman qui a eu beaucoup de succès en Chine apparemment, qui est très connu là-bas. Donc voilà pour le totem du loup de Jian Rong. Après ça, j'ai eu un livre à Noël auquel je ne m'attendais pas du tout, que je ne connaissais pas, mais c'est mon frère qui me l'a offert en surprise et il a très bien choisi. C'est un livre documentaire, un très beau livre. Il s'agit de Nature secrète. Donc c'est aux éditions Duno et c'est par Patrick Beau et Pierre Kerner. Donc voilà, comme vous l'aurez sans doute compris, c'est un livre sur la nature. Donc aussi bien les animaux que les végétaux, et en fait c'est une sélection d'espèces d'espèces remarquables, voilà, qui ont des caractéristiques étonnantes ou surprenantes. Et donc à chaque fois on a en fait une double page sur une espèce. Alors j'essaye de vous le montrer avec le chat qui s'est mis sur mes genoux en même temps. Hop, voilà. Donc ça se présente comme ça, à chaque fois on a une double page avec une photo et puis des informations sur l'espèce. Je vous montre un deuxième exemple. Et c'était super sympa. Voilà. Alors il y avait un certain nombre d'espèces que je connaissais déjà, mais il y en avait d'autres qui ont été plutôt des belles découvertes, enfin des espèces que je ne connaissais pas du tout, ou alors parfois des espèces que je connaissais mais avec des informations spécifiques que j'ignorais. Et donc c'était très intéressant. En plus le fait que ce soit en petite double page avec suffisamment de texte mais pas trop, du coup ça rendait la chose facile et agréable à lire. Voilà, c'est pas forcément un livre qu'on lit d'une traite mais qu'on peut feuilleter, voilà, pour chercher des petites anecdotes, des petites choses amusantes. Et puis bah, il est très beau, voilà, donc à chaque fois on a un petit paragraphe, on a la région du monde où on trouve l'espèce, voilà, des petites anecdotes sur plein de sujets différents. Et bah voilà, c'est très intéressant. Et bah, ça m'a rappelé que ouais, j'aime bien ce genre de livre parce qu'en fait c'est rare que j'en achète parce que c'est des livres assez encombrants qui coûtent un peu cher. Et puis en général j'essaye de pas trop accumuler de gros livres chez moi parce que ça prend quand même beaucoup de place. Mais c'est vrai que c'est vachement sympa parce que je mettais beaucoup, enfin je continue d'ailleurs de regarder beaucoup de documentaires plutôt en film, mais c'est quand même bien pratique d'avoir des livres parfois où on peut aller chercher des informations plus facilement que sur des Blu-ray où à chaque fois il faut aller remettre le Blu-ray, regarder tout le film pour retrouver l'information dont on avait entendu parler. Dans les livres, au moins, on a juste à le prendre dans la bibliothèque, regarder le sommaire et on peut retrouver des infos très vite, très facilement. Bref, donc voilà, c'était un très beau cadeau. Mon frère, il a eu une bonne idée sur ce coup-là. Et bah voilà, si vous vous intéressez à la nature, aux animaux, aux végétaux, etc., je vous le conseille, il est vraiment très chouette. Alors c'est pas exhaustif, hein, mais ça fait
Ça permet de découvrir un certain nombre de choses de façon très pédagogique, je dirais. Donc voilà, et j'ai vu que dans cette même collection, ils ont fait aussi un livre sur les lieux, ouais, la Terre secrète et lieux secrets. Donc Terre secrète, je sais plus si c'est genre de la géologie ou juste des lieux naturels. Bon là je vais pas retrouver. Mais ouais, si je tombe sur les autres livres de la collection, peut-être que j'y jetterai un œil parce que j'ai bien aimé le concept. Voilà, et donc en ce moment pour ce début 2024, je lis 2 romans en parallèle, ce que normalement je ne fais jamais. Mais en fait, pendant que j'étais en vacances dans la maison de mes grands-parents, j'ai trouvé un livre qui était chez eux, qui m'avait l'air sympa, donc que j'avais commencé là-bas et que j'ai ramené. C'est Le Soleil sous la soie de Éric Marshall, qui est un roman historique assez gigantesque. Enfin, il n'est pas si long que ça, parce qu'en gros il fait 560 pages à peu près. Et donc c'est des pages assez épaisses en fait. Mais en fait il est très encombrant, donc je ne peux pas trop l'emmener avec moi dehors ou au travail. Donc ce que je fais, c'est que je le lis plutôt quand je suis chez moi. Donc là j'en suis à la page 157. Donc c'est un roman historique, comme je le disais, qui raconte l'histoire de Nicolas, qui est un chirurgien. Donc ça se passe en 1600, l'histoire commence en 1694, si je me rappelle bien. Ça se passe en Lorraine, donc à l'époque où il y avait le duché de Lorraine, la Lorraine n'était pas encore rattachée à la France et elle est en guerre contre la France justement. Et donc on a ce chirurgien qui travaille à une époque où les chirurgiens sont assez peu reconnus, où la chirurgie est considérée comme une activité qui n'est pas vraiment de la vraie médecine, si je puis dire. C'est pas très français ce que je viens de dire encore une fois. Donc voilà, les chirurgiens sont considérés pas hyper bien et ils sont un peu en opposition avec les médecins. Et les médecins disent que les chirurgiens sont nuls et les chirurgiens disent que les médecins sont des débiles, en gros. Voilà, donc il y a une grosse rivalité entre les deux fonctions. Et donc Nicolas, lui, c'est un chirurgien qui est assez jeune, mais qui est particulièrement doué, qui est vraiment très habile de ses mains et qui s'est déjà fait une réputation, parce qu'il est vraiment particulièrement doué. Sauf qu'un jour, sa rivalité avec un médecin va lui faire avoir des ennuis et il va être obligé de fuir la Lorraine pour se faire oublier quelque temps, parce qu'il est recherché par les autorités suite à un problème avec l'un de ses patients, qui est décédé, pas à cause de lui, mais on essaye de faire croire que c'est à cause de lui. Et donc il va se retrouver en Europe de l'Est, en Hongrie, dans la guerre contre l'armée ottomane. Donc il va devenir chirurgien sur le champ de bataille. Et pour l'instant, j'en suis là de l'histoire. Après, apparemment, il lui arrive encore plein d'autres choses, mais voilà, pour l'instant, j'en suis là. C'est très intéressant, c'est plutôt bien écrit, le style est agréable. J'aime beaucoup découvrir les différents aspects liés à la pratique de la chirurgie dans ces années-là, parce que la médecine et la chirurgie, c'est des thèmes qui m'intéressent. Je ne connais pas plus que ça le sujet, mais c'est des thèmes qui m'intéressent. J'aime bien lire des romans qui parlent de ça. Donc du coup, de ce point de vue-là, c'est très chouette, surtout que l'auteur apparemment se serait inspiré de cas de chirurgie réels pour décrire les cas qui sont dans son roman. Donc il a regardé dans des archives de l'époque, etc. Donc on a vraiment des scènes de description d'opérations très détaillées. Alors du coup, parfois c'est assez gore, c'est pas trop pour les âmes sensibles, mais c'est très intéressant. Et bon, les personnages, pour l'instant, j'y suis pas énormément attachée, mais je suis quand même curieuse de voir ce qui va leur arriver dans la suite de l'histoire. Et pour l'instant, il y a eu pas mal de rebondissements. Donc voilà, ça s'annonce plutôt bien. Et donc, comme je le disais, ce livre-là, comme il est très encombrant, je le prends pas trop avec moi au travail, mais néanmoins j'avais envie quand même d'avoir quelque chose à lire quand je suis au bureau et que j'ai envie de faire des pauses ou des choses comme ça. Donc en parallèle, j'ai commencé un livre de poche que j'avais dans ma palle. C'est Le Léopard de Jo Nesbø. Donc un thriller scandinave avec une histoire de tueur en série. Donc j'en suis au début également, j'en suis à la page 145. Et pour l'instant ça se lit très bien, très vite, très facilement. Il se passe pas mal de trucs, donc c'est aussi un livre assez épais. Mais ouais, celui-là il fait plus de 800 pages pour le coup.
Mais ouais, ça se lit vraiment très facilement, donc pour l'instant ça me plaît plutôt bien, c'est assez divertissant. Et bah voilà, j'ai pas grand chose à en dire pour le moment parce que j'en suis plutôt encore au début de l'histoire. Ça fait partie d'une série qui remet tout le temps en scène le même inspecteur, et ça c'est le tome 8. Donc il y a pas mal d'allusions à ce qui s'est passé dans les tomes précédents. Mais bon, ça me dérange pas plus que ça, je pense pas que ce soit gênant pour comprendre l'ensemble de l'intrigue. Donc voilà, je vous en reparlerai quand j'aurai un peu plus avancé dessus et même quand je l'aurai fini. Mais pour l'instant, c'est une lecture qui me plaît. Voilà, donc bah, c'est tout pour ce premier point lecture de 2024. J'espère que vous avez de bonnes lectures de votre côté. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés. Et puis bah, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Salut!